Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le prolongement de notre série de cours Les perles du Ramadan, j'ai envie d'aborder aujourd'hui le signe de l'ombre. Mais avant, en introduction, j'aimerais m'attarder sur la nécessité de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Effectivement, quand se purifie notre conception du monde, alors nous purifions par la même occasion notre intention. Et quand notre intention se purifie, alors s'opère le changement attendu. Pour transformer des comportements, on a besoin de transformer des conceptions. Et c'est le but de cette série, intitulée Les perles du mois du Ramadan. Aussi aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un signe divin, parmi les nombreux signes d'Allah Ta'ala. Allah dit dans le Coran: Alam tara ila rabbika kayfa madda adh-dhill walaw sha'a la ja'alahu sakina. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il l'avait voulu, certes il l'aurait faite immobile. Dans ce verset, Allah Ta'ala met en évidence le signe de l'ombre en nous interpellant sur son extension. Et s'il l'avait voulu, il l'aurait rendu immobile. Ainsi, de prime abord, attardons-nous sur ce qu'est une ombre. Une ombre n'a pas d'existence par elle-même. Elle n'existe que par un corps qui fait écran à la propagation de la lumière. Ainsi, l'existence d'une ombre est relative. Elle n'existe pas par elle-même. Elle n'est que le reflet d'un corps qui fait écran à la projection de la lumière. Par conséquent, l'ombre est une image, un reflet, une certaine copie de la réalité. Et si Allah Ta'ala nous demande de méditer le signe de l'ombre, c'est qu'à travers celui-ci, on peut faire un certain parallélisme entre le réel et l'illusoire, entre le modèle et la copie, entre le vrai et le faux. Effectivement, dans la création, il y a toujours un modèle et une copie. Et je ne vous apprends rien en vous disant que la valeur se trouve dans l'original et que la copie n'est rien, si ce n'est une simple imitation de l'original. Donc à partir de là, on peut définir ce qui est réel et ce qui est illusoire. Car en reprenant l'exemple de l'ombre, Allah Ta'ala met en évidence que l'ombre s'étend et que s'il l'aurait voulu, il l'aurait rendu immobile, comme pour nous indiquer que le vrai, c'est ce qui est fixe, c'est ce qui est immuable, tandis que le faux évolue, se modifie au cours du temps. Ainsi, pourquoi s'attarder sur le signe de l'ombre? Afin de pouvoir définir ce qu'est le vrai, ce qu'est le faux, et ne pas tomber dans le piège d'être absorbé par l'illusoire au détriment du réel. Naam, le réel ne se trouve pas là où on pense qu'il se trouve. Malheureusement, la masse s'est fait avoir par les apparences, par le côté illusoire de la vie. C'est accroché à des formes au détriment du fond, du réel et de l'essence. Et si nous aurions médité le signe de l'ombre, nous aurions pu comprendre cela. Les gens se trompent en pensant que le monde sensible, c'est le réel. Bien au contraire. Parce que appliquer cette définition au monde et à l'individu, on peut apprendre énormément. Effectivement, comme j'ai dit précédemment, dans la création, il y a toujours un modèle et une copie.
Et on peut dire, à partir de là, que le monde d'ici-bas n'est que la copie du monde de l'au-delà. Et privilégier le monde d'ici-bas au détriment de l'au-delà, c'est comme interagir avec une ombre au détriment du corps. Cela serait assimilable à de la folie. Il en va de même du monde sensible qui en réalité n'est que l'image, le reflet, l'ombre du monde intelligible. Le privilégier au détriment du monde intelligible, c'est privilégier le faux à la vérité. Et il en va de même de l'individu. Si l'on tient à connaître réellement quelqu'un, il ne faut pas s'attarder à sa personnalité dont les traits sont temporaires et variables. Effectivement, même au sein de l'individu, il y a un modèle et une copie. Il y a quelque chose de fixe, une personnalité fixe, c'est la personnalité d'essence, et une personnalité variable, celle qui évolue continuellement au cours du temps. Et dans ce sens, je vous avais demandé de méditer sur la photo, particulièrement pour des convertis ou des personnes qui se sont repentis. Car lorsque ces derniers replongent dans leur passé en contemplant des photos, ils peuvent se dire « Subhanallah, mais c'est pas nous. C'est pas nous que nous observons. C'est comme si nous observions d'autres personnes. » Effectivement, puisque la photo a cette singularité de figer quelque chose qui n'existe plus. Et à l'endroit de la personnalité, ça peut sembler étrange. Tout ceci ne fait que confirmer qu'il existe une personnalité qui évolue et une personnalité immuable. À l'identique du corps et de son ombre. Et ce qui compte, c'est la personnalité d'essence, la personnalité immuable. Et c'est une erreur grave que de s'arrêter sur les erreurs d'un profil qui évolue et de juger ce dernier. Car ce qui compte en réalité, c'est le profil d'essence, le profil immuable. Et vous avez des gens qui regardent les individus à travers leur profil d'essence et qui ne s'attardent pas sur les traits temporaires qui peuvent caractériser un individu au cours de sa vie. Car tout le monde évolue, tout le monde change, tout le monde peut se repentir, se convertir, s'améliorer et colmater ses propres failles. Ainsi, retenez bien qu'à l'endroit du profil, il existe des ombres qui évoluent. Et ces ombres-là ne sont que des apparences, le côté illusoire du profil. Et on ne doit pas s'attarder sur ce côté illusoire, mais on doit s'attarder sur le profil d'essence. Mais malheureusement, on y accède uniquement par la raison. Le but de ce cours était de vous interpeller à l'endroit du sens de la vie. Car effectivement, une chose qui évolue, on ne peut pas dire qu'elle est vraie. Ce que nous étions avant n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Et peut-on dire que ce que nous étions avant existe à l'heure d'aujourd'hui, étant donné que nous avons évolué? Tout ce qui évolue, tout ce qui change n'est pas vrai. La vérité se situe dans l'invariance, dans ce qui est fixe, al-mawjoud ou thabit. Aussi, si ce qui évolue n'est pas vrai, alors on est en droit de se poser la question de savoir quel est le sens de notre vie, si nous sommes sujets à l'évolution. C'est pourquoi les non-musulmans ont trouvé un échappatoire, à savoir l'art, l'action de figer l'instantané. Et nous, musulmans, nous devrions trouver comme échappatoire l'action d'écrire l'histoire. Comment? La réponse dans le prochain cours, Inch'Allah.